Bonjour, Catherine Pourin, directeur du CECA et vice-présidente de la FORAP. Bonjour, Géraldine Goulinet-Fité, coordinatrice régionale pour France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, Alexandre Borde, responsable du secteur santé à l'agence de communication Haut-Tempora. Alors, bienvenue sur le plateau du CECA pour cette rencontre régionale, certification en établissement de santé en Nouvelle-Aquitaine. Alors, Alexandre, je crois que vous avez des informations à nous communiquer avant de commencer. Oui, tout à fait. Donc, vous allez pouvoir voir sur cette diapo le nombre de participants. Nous sommes donc aujourd'hui 500 inscrits. Vous allez pouvoir voir ensuite la répartition au niveau territorial. Vous pouvez voir que l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine sont représentés donc aujourd'hui pour cette rencontre. Et également, nous allons pouvoir voir la répartition par métier. Et vous pouvez voir bien que tous les métiers qui peuvent être concernés par la qualité, par la certification au niveau des établissements, sont représentés. Bien, donc maintenant, nous allons pouvoir relancer les mots d'ouverture de cette journée. Alors, pour cette ouverture, cette journée, en fait, nous l'avons organisée à plusieurs et donc nous avons le plaisir d'accueillir les organisateurs. Alors, pour l'ARS, nous aurons Madame Billot, directrice générale adjointe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Pour la Haute Autorité de Santé, nous aurons Madame Chevrier, chef de service certification des établissements de santé de la Haute Autorité de Santé. Pour France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, nous aurons Patrick Charpentier, président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Pour le CECA, nous avons le docteur Jean-Marc Faucheux, président de l'association Le CECA. Donc, Madame Billot, là, je vous laisse la parole. Nous vous écoutons pour ce mot d'ouverture. Merci, Madame. Alors, juste une précision, Madame Billot apparaît sous le nom de Delphine.f. C'est un problème de lieu de connexion, mais nous avons bien Madame Billot avec nous. Je confirme. Bonjour à tous, merci en particulier à la HAS de nous avoir organisé cette réunion, puisque nous sommes dans la première réunion des journées régionales sur la nouvelle certification de la Haute Autorité de Santé et les structures régionales d'appui. Les SRA sont en collaboration avec leurs partenaires de la HAS, des ARS, de France Asso Santé, puisque les patients sont très présents, et se mobilisent en région pour proposer aux établissements sanitaires un message d'ordre général et qui est décliné et personnalisé dans chacune des régions au regard des sujets et des préoccupations régionales. Je tiens particulièrement à remercier les organisateurs, notamment le comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle-Aquitaine, notre CECA, qui est notre structure régionale d'appui. Quand ce sera à moi, il ne faudra pas téléphoner. Non, mais là, c'est peu. Attention, Monsieur Charpentier, votre micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Ah, voilà, j'entendais, je ne savais pas qui parlait. Voilà, donc le docteur Catherine Pourin, qui dirige notre CECA et qui s'est beaucoup impliquée dans la préparation de cette journée. Et le CECA est présidé par le docteur Jean-Marc Faucheux, qui est président de la CME du CH d'Agen et que je tiens aussi à remercier. Mes remerciements vont bien sûr aussi à la Haute Autorité de Santé, en particulier à Madame Anne Chevrier, chef du service certification des établissements de santé et à toutes ses équipes, à France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, donc Patrick Charpentier, son président, que nous venons d'entendre, qui va bientôt prendre la parole, et puis toute l'ARS, bien sûr, avec son pôle qualité et sécurité des soins et des accompagnements, Aurélie Guillou à mes côtés et Delphine Flesque qui se sont, au sein de la direction de la santé publique, impliquées dans la préparation de cette journée. Merci, on se réjouit de voir le nombre d'inscrits à cette visioconférence, puisqu'il y a plus de 500 inscrits en tout. Ça montre l'intérêt de tous pour la qualité et pour cette première journée sur la certification. On suit
On suit les évolutions, on sait que c'est très important puisque toutes ces évolutions des certifications nous ont permis de faire progresser la qualité, de l'intégrer surtout à tous les processus, toutes les organisations de soins, et les sujets que vous allez aborder dans la journée montrent à quel point cette question de la qualité maintenant est mieux appropriée puisqu'elle se traduit dans l'IFAC, dans cet indice de financement à la qualité des soins, et elle a intégré dans les politiques de qualité des ARS, elle a intégré un spectre très large pour le sanitaire et le médico-social, et on voit que maintenant c'est un axe majeur qui est pris en compte dans toutes les organisations et qui permet de faire progresser le système de santé. Donc on se réjouit de pouvoir accueillir ces premières rencontres, et je vous souhaite une très très bonne journée fructueuse, et j'en regarderai, nous travaillerons sur les suites à donner avec beaucoup d'attention. Voilà, merci et très bonne journée à tous. Nous vous remercions, Madame Billot. Madame Chevrier, nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie que la région Nouvelle-Aquitaine nous accueille aujourd'hui pour cette première réunion régionale sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Et je remercie tout particulièrement bien l'ARS, la délégation France Asso Santé et le CK de l'accueil et du soutien apporté à l'organisation de ce temps d'échange. Le nouveau dispositif de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, élaboré avec des professionnels et des représentants des usagers, constitue la 5e version de la certification des établissements de santé. Il capitalise sur 20 années d'expérience de la démarche pour l'ensemble des établissements de santé nationaux. Ces 20 ans ont accompagné la structuration d'un management par la qualité et l'orientation des organisations et des activités vers une culture qualité portée par des professionnels plus largement sensibilisés au respect des recommandations de bonnes pratiques. Les objectifs principaux sont de porter plus largement l'engagement des patients, de leurs représentants, en faveur d'un rôle plus actif dans le système de santé en général et dans leur parcours de santé et de soins en particulier. Mais aussi fort du constat d'une adhésion mitigée de la démarche par les équipes de soins, de la nécessité d'en simplifier le dispositif et d'ancrer plus fortement les exigences du référentiel dans le registre des pratiques quotidiennes et des résultats pour le patient, l'objectif étant que la démarche puisse davantage avoir du sens pour l'ensemble des professionnels et ainsi renforcer leur intérêt à se saisir collectivement des exigences du référentiel comme repère de bonnes pratiques. Certes, la HAS a voulu être totalement transparente sur les méthodes d'évaluation, mais l'essentiel avant tout, c'est que les professionnels puissent se repérer dans les objectifs formulés dans ce référentiel, qu'ils connaissent les attendus pour leur permettre de développer de façon continue la qualité de leur pratique et de leur organisation autour et avec le patient. Enfin, s'imposait le besoin de renforcer l'approche territoriale des parcours de soins fondée sur la nécessaire complémentarité des offres de soins au bénéfice du patient. Le retour d'expérience des premières visites pilotes ont démontré une bonne réception du dispositif par les acteurs de terrain, sensibles à une évaluation davantage orientée sur les pratiques professionnelles et les prises en charge de patients, et le programme de cette journée nous permettra d'échanger, de répondre à vos questions et s'enrichir des retours d'expérience présentés par les acteurs de terrain qui sont là aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette journée soit une nouvelle occasion pour montrer que la qualité est pour les patients et les soignants un engagement partagé. Merci. Nous vous remercions, Madame Chevrier. Monsieur Charpentier, c'est à vous. Voilà. Vous m'entendez, je suppose? Très bien, Monsieur Charpentier. Bonjour à vous toutes et vous tous, et bien sûr un grand remerciement aux organisateurs de cette journée régionale Nouvelle-Aquitaine. Alors rapidement quand même, vous présentez France Asso Santé, qui est une organisation qui a été traversée par différentes lois pour agir dans le champ de la représentation des usagers. Au fil du temps, au départ en 91, à travers les collectifs interassociatifs sur la santé, qui ont œuvré déjà dans ce domaine qui était le champ du sanitaire, du social et du médico-social. Puis l'évolution législative à travers les lois de 2002, de 2009,
hôpital, patient, santé, territoire, a permis une organisation et une structuration des représentations et des représentants des usagers dans ce système de santé. La loi de modernisation du système de santé de 2016 a créé l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, qui prendra le nom de France Asso Santé nationale et France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Rapidement, nos missions: informer le grand public, les usagers et les représentants d'usagers sur le système de santé. Il n'y a pas de compétences sans formation, donc former les représentants d'usagers et les acteurs associatifs à l'évolution du système de santé. Agir en plaidoyer en affirmant nos avis et nos positions sur les politiques de santé, l'accès aux soins et la défense des droits individuels et collectifs de ces mêmes usagers. Et enfin, représentation dans les instances statutaires, notamment en démocratie en santé, hospitalière et ensemble de l'environnement de santé. Et bien sûr, animer ce réseau associatif, mouvement collectif composé en Nouvelle-Aquitaine de 120 associations qui nous représentent au sein de 7 collèges, des personnes malades, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des associations familiales, des associations de défense des consommateurs, des personnes en situation de précarité et des associations qui s'occupent de la qualité, de la prise en charge et la santé environnementale. Donc la place et le rôle des usagers est essentiel. Notre mission est d'aider l'usager à devenir acteur de sa santé et de valoriser le rôle des représentants des usagers. Je suis donc Patrick Charpentier, je suis président de France Asso Santé au nom d'une association agréée qui est la FM Téléthon. Et ceci étant dit, par rapport au sujet abordé, si on considère que la démocratie en santé a été mise à l'épreuve par la crise Covid au sein des établissements de santé publics et privés, aujourd'hui, la situation épidémique présente des indicateurs rassurants et c'est pourquoi c'est avec satisfaction que peut être décidé par les directeurs et les directrices des établissements de santé publics et privés d'autoriser à nouveau les activités au sein des établissements et faire que représentants des usagers, associations, visiteurs, enfin tous ces bénévoles dans le plus grand respect des gestes barrières puissent reprendre leurs activités au bénéfice de la santé. Cette représentation nationale, régionale, territoriale concerne bien évidemment la certification. Et pour la qualité des soins à venir, une seule règle: patients, soignants, partageons un engagement avec un engagement partagé entre nous. Je ne peux à ce titre que vous engager à reprendre en compte le travail et la large concertation réalisée par la Conférence nationale de santé qui a élaboré en date du 16 juillet 2016 la charte du parcours santé, usagers professionnels, ensemble pour notre santé. Elle précise 3 objectifs importants. Chaque usager du système de santé a un parcours de santé particulier. Ce parcours personnalisé se construit dans le cadre de relations privilégiées, établies, avec les professionnels de santé qui l'accompagnent. La charte du parcours de santé a pour objectif de promouvoir le respect des droits des usagers, les conditions favorables à la réalisation de parcours de santé de qualité, sans rupture et adaptés aux besoins de l'usager. Et dans le cadre créé par les politiques de santé, cette charte présente les principes et objectifs qui s'appliquent à l'ensemble des étapes du parcours de santé sur l'ensemble du territoire national et régional. De ce triptyque, pour les patients, pour les équipes de soins, pour les établissements de santé, un seul mot d'ordre: s'engager ensemble dans la certification. C'est dans cette démarche continue, simplifiée, construite collectivement, qui s'adapte au profil et au fil du temps, que nous souhaitons vous accompagner. Sachez que nous sommes prêts pour la porter à vos côtés en référence au suivi du référentiel de certification sur et pour l'engagement des représentants des usagers dans la représentation et la défense collective de leurs intérêts, l'engagement individuel du patient dans son parcours et son expérience au travers du patient traceur, du parcours traceur, du traceur ciblé et des différents audits qui trouveront leur place, rien que leur place, toute leur place réservée aux usagers dans ce dispositif et engagement partagé. Je voudrais simplement conclure par un mot de Michel Lafourcade qui disait que cette région Nouvelle-Aquitaine, c'est une petite France. Elle a des zones qui ont malheureusement de la ruralité et de la désertification médicale.
Elle a des zones de densité urbaine importantes sur l'agglomération de Bordeaux. Elle a des zones montagneuses. Elle a des îles. Elle a une dimension qui, si nous sommes ensemble capables de relever ce challenge, sera peut-être une référence du modèle économique de la santé de demain. Donc, ensemble, ne sous-estimons pas les risques, car ce serait risqué. Mais je suis sûr, et je souhaite aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine une riche journée forte de vos retours d'expérience. Je vous remercie. Merci, Monsieur Charpentier, et merci de ce petit mot de fin sur Monsieur Lafourcade. Rappelons que Monsieur Lafourcade a été un membre fondateur, un des protagonistes qui a, en 1996, mis en place le CECA. À ce moment-là, on ne parlait pas d'ARS, mais nous étions encore au DAS et au DRAS. Voilà, donc tout explique mes cheveux blancs. Je ne suis pas de cette génération-là. Alors, pour terminer, pour conclure, eh bien, cette ouverture, le mot du président du CECA, Monsieur le docteur Jean-Marc Faucheux, à vous. Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je voudrais remercier Anne Chevrier pour l'HS et Véronique Billot pour l'ARS et Monsieur Patrick Charpentier pour France Asso Santé d'avoir confié au CECA l'organisation de cette première rencontre régionale en Nouvelle-Aquitaine sur la nouvelle certification en santé. Alors déjà, on peut constater que c'est quelque chose qui était très attendu puisqu'il y a 500 participants avec une répartition qui est large, à la fois des soignants, une direction qualité, c'est comme d'habitude, les usagers. Donc effectivement, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, d'autant plus qu'effectivement, cet ordre du jour est un ordre du jour que je pense que beaucoup attendaient, puisque à la fois, il va y avoir effectivement la mise en place de la discussion, la présentation plutôt des ajustements de l'HAS, mais aussi des retours d'expérience. Retours d'expérience sur les visites pilotes, à la fois des établissements, mais aussi des experts visiteurs. Ça, je pense qu'effectivement, c'est ce retour qui va être associé à des échanges sera important. Comme la séance de cet après-midi qui est plus centrée effectivement sur l'organisation des hôpitaux sur leur future certification, je crois que ce retour, ces expériences seront importantes, car comme l'a dit M. Charpentier, je pense qu'il faut profiter des expériences de chacun et dans un contexte où effectivement cette notion de certification a pour but, de se centrer sur le patient, d'être plus proche des soignants et de mieux adapter ainsi les parcours. Sujet qui n'est qu'au début, puisque vous le savez tous, on va reparler des GHT, des organisations. Et je pense qu'aussi les certifications à venir vont être aussi vont évoluer et vont effectivement faire intervenir de manière probablement plus précise. Je ne sais pas si Mme Chevrier en parlera. La relation qui pourra s'installer entre la ville et l'hôpital au sens large. En tout cas, moi, je vous remercie à tous les participants pour cette journée et j'attends ces débats qui, à mon avis, seront riches et intéressants. Et Catherine, merci pour cette organisation déjà. Merci, Dr Faucheux, et merci à l'ensemble des participants pour ce mot introductif qui permet de poser le décor. Et donc, je laisse la parole à Alexandre Borde qui va présenter maintenant la suite du programme.